Salut les zéros, alors nous voilà au module numéro 11, je crois, de notre série sur X-Particles. Aujourd'hui on va parler du XP drag. Alors drag ça veut dire, je traduirais par freiner. L'XP drag permet de faire des trucs assez sympas. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Là j'ai un émetteur avec des particules qui ont une certaine vitesse, donc je crée un XP drag et on regarde ce que ça donne et on voit pas de différence. Et oui. Alors l'XP drag, on peut le positionner où on veut, hein, tant qu'il n'a pas de fall off. L'XP drag en fait simule le passage, on va dire, des particules dans un autre corps d'une densité différente. Comme par exemple, je sais pas, quand vous faites tomber un œuf dans l'air, vous voyez pas trop la différence, mais si vous faites tomber une plume dans l'air, vous voyez qu'elle ira moins vite que l'œuf parce qu'elle sera ralentie. Notamment à cause des frottements, etc. Donc dans XP drag, on a des propriétés qui sont la densité, c'est-à-dire dans quel corps vont rentrer les particules. Alors avec l'air, vous verrez pas trop de différence sur des particules standards, mais si vous prenez par exemple du pétrole, voilà, hop, vous voyez, les particules ont leur vitesse initiale à l'émission et puis elles ralentissent comme si elles pénétraient dans du pétrole. Alors c'est un effet qui peut devenir intéressant si par exemple on s'amuse à déplacer notre émetteur avec un tag vibrate en position là, donc sur on va dire sur X et Y, on va mettre 200, une fréquence de 0.6. Voilà. Donc en fait les particules donc sont ralenties. Et alors elles sont ralenties, elles sont freinées en fonction d'un paramètre propre aux particules qui est leur masse, que l'on va trouver dans Extended Data, dans l'émetteur ou dans un groupe ou ailleurs. On a la masse ici. Donc ici les particules ont une masse de 1, mais si je mets 0.01, vous voyez, dans le pétrole, elles sont tout de suite ralenties parce qu'elles ont une masse vraiment faible. Et si je reviens dans le drag et que je prends, prenons carbone dioxyde, voilà, on a un ralentissement qui est visible, hein, mais plus soft que dans le pétrole. Et le drag coefficient, c'est-à-dire, c'est pas une simulation réelle hein, qui est faite, hein, mais c'est une approximation sur des prototypes basés sur comment sont ralentis différents types d'objets. Donc là, par défaut, chaque particule est considérée comme étant une sphère d'une certaine masse qui rentre dans du dioxyde de carbone. Si on prend le cube offre plus de résistance, donc il va être ralenti plus rapidement. Voilà, et vous avez, pour simuler par exemple une bicycle, un vélo qui pénétrerait dans l'air, un humain debout qui court, je sais pas, une box rectangulaire, ou bien custom, vous pouvez indiquer votre propre coefficient, voilà, de ralentissement. Voilà. Alors le drag en plus, donc il est animable, mais il devient également intéressant quand on met un fall off. Par exemple, prenons un fall off linéaire que l'on va tourner sur l'axe dans l'autre sens, moins Y. Et si je fais tomber mes particules, donc dans l'objet en émission, je fais une émission en moins Y,
Alors il faut que je modifie par contre mon vibrate, puisque là je veux plus que ça bouge en Y mais en Z. Voilà, donc les particules sont soumises quand elles rentrent dans le champ d'application ou dans le plan d'application de mon fall off. Prenons dans le fall off, donc on va changer un peu l'échelle globale. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Et si je le remonte, hop, les particules d'en bas. Enfin bref, voilà. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire. Alors, on peut cumuler bien sûr le drag avec autre chose, hein, avec une collision, avec n'importe quel autre effet qui peut être localisé. Voilà. Si je mets un drag dans un cube fall off, voilà, les particules qui passent ici à l'intérieur sont ralenties. Celles qui passent à l'extérieur ne le sont pas. Alright, donc ça c'était le drag. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, si ce n'est qu'on peut choisir les groupes affectés. Et puis voilà, allez, bonjour chez vous et puis à très bientôt pour un autre tuto. Ciao.